Coucou. Notre chanson, nous avons notre musique. Je t'aime, mon amour. On attend que vous arriviez. Je t'aime, mon amour. Vidéo numéro 4. Pour Apprendre à s'aimer. 4. Merci pour les cœurs. C'est fini? Dites-nous un coucou quand vous êtes là. Ça nous fera plaisir. Je t'aime, mon amour. Je t'aime, mon amour. Bon, aujourd'hui, on parle de quoi? on a beaucoup parlé aujourd'hui On parle de tellement de choses, on se disait tout à l'heure qu'on est tout le temps là-dedans. Tout ce qu'on vous parle ici, en fait, tout le temps. Nous, on est dedans non-stop. Donc, c'est pas seulement pour nos vidéos, c'est vraiment avec vous. Voilà, on arrête la musique. Ouais. On voulait mettre le tournesol à côté. Moi, je tenais à ce que ça se voit. Tiens, ton tournesol, ma sœur. C'est beau, hein? C'est magnifique. Ils sont beaux, ouais. Attends, là, comme ça parle. Attends, je vais aller voir. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes deux sœurs. Jumelles. Ça se voit. Et on partage dans ces vidéos et puis dans ces directs avec vous toute notre expérience de trouver un meilleur être et surtout de vivre sa vie, quoi. Apaiser sa vie. Et je dis ça parce qu'hier on a écouté beaucoup Franck Lobvet, sa dernière vidéo. Franck Lobvet. On vous mettra le lien. On t'aime, Franck Lobvet. Il nous libère énormément. Il nous Certains libère. disent que il peut être pris un peu comme un gourou, mais... Bah oui, c'est notre gourou. C'est on l'aime bien. Gourou, On l'aime bien. On assume. C'est un gourou qui nous libère de toute culpabilité, de toute culpabilité et de toute culpabilité. Bah, en fait, il nous aide à... Il nous libère aussi à accepter tout ce qu'on vivre est, notre vie. à vivre comme on l'entend, voilà. Selon nos ententes personnelles et pas selon ce qu'on attend de nous. Voilà, d'arrêter de vouloir... enfin, c'est ce qu'on pense qu'on attend de nous. Les attentes que nous, on pense que les autres ont. C'est ça. Et qu'on pense que... Oui, c'est ça, exactement. Allez l'écouter, peut-être qu'il vous parlera, fort, en tout cas à toi et à moi. Nous, on on parle kiffe. énormément et aujourd'hui, on avait envie aussi de parler justement de la souffrance, de la culpabilité. Et la dernière fois, on a parlé de se mettre en priorité. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, oui. Troisième vidéo, c'était devenir sa priorité. Oui. Devenons notre priorité number one. Et aujourd'hui, parce que c'est seulement de cette façon-là qu'on peut trouver notre bonheur, parce qu'il nous appartient, donc, et se retrouver. Se retrouver, oui. Se reconnecter à soi, à ses besoins, ses envies, ses plaisirs, vraiment se concentrer sur nous. Ça passe justement parce on voulait parler et puis parler aussi avec vous. Hein. Mm-hmm. D'échanger par rapport au plaisir,
par rapport à ce qui vous redonne le sourire. Qu'est-ce que vous faites pour retrouver le smile. Et puis aussi de sortir justement pour retrouver le sourire, il faut sortir de la souffrance, parce de la culpabilité avec laquelle on peut être éduqué. Oui, c'est beaucoup, ça. En tout cas de notre génération, vieille génération. De notre vieille génération, depuis notre vieil âge. Et on lisait de nouveau Émilie, on parle beaucoup d'elle ces derniers jours, parce qu'on adore tout ce qu'elle partage. Une belle âme avec la souffrance. Oui, que la souffrance n'est pas nécessaire, on n'est pas obligé de... Moi, c'est ce que j'ai compris ces derniers jours, c'est qu'on n'est pas obligé de souffrir, en fait, dans notre vie. Ben, c'est ça. Pourquoi? Parce on dit que pour être beau, il faut souffrir, ou pour être belle, il faut souffrir. Mais ça, c'est une illusion. On s'inflige une souffrance. On croit qu'on doit souffrir pour arriver à un résultat ou atteindre un objectif, mais on n'est pas obligé de souffrir. Et aussi parce qu'on est spirituel. Oui. On souffre, on se trouve spirituel. Des fois, on arrive à ce stade-là, malheureusement. Vive la spiritualité! Ces derniers jours, ça peut nous gonfler aussi. À certains moments, j'ai aucune envie d'entendre parler de spiritualité, je peux vous dire. Donc, Elle dit, on a coutume de penser qu'il faut souffrir pour atteindre certains objectifs, comme si la souffrance était noble et juste. Oui, voilà. Je suis noble. On dit, mais c'est normal de souffrir. Pour arriver à ce que tu veux arriver, on passe par la souffrance, mais on ne l'est pas obligé. Et en fait, tout ce que l'on croit existe. Donc, alors cessons de croire qu'on est obligé de souffrir. On n'est vraiment, pas obligé. Il faut sortir de là. Ouais. Après, si ça vous plaît de souffrir, c'est autre chose. Oui, souvent, ça nous plaît, on se complaît dans la souffrance. Parce que des fois, la souffrance, ça nous fait sentir vivant, en fait. On a l'impression qu'on est vivant, on a l'impression que on ressent des choses dans la souffrance, parce qu'on ressent beaucoup de choses. Donc, on se dit, voilà, je suis vivant, j'existe. Mais on peut être aussi heureux et puis exister. Est-ce que c'est quoi le proverbe? Jugurta. Oui, même chez nous, il y a un proverbe qui dit ça. Bah voilà, tu vois, tu nous confirmes. Mais oui, on croit vraiment, on est ancré dans cette pensée. Je dois souffrir pour être heureux après. On doit passer par la souffrance. Comme elle dit, comme si la souffrance était noble et juste. On est vraiment éduqués là-dedans. Donc, nous, on a décidé en tout cas, d'y travailler dessus et de s'en libérer, quoi. Parce qu'on comme la croyance, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. La vie n'est pas facile. Tout ça, c'est nos croyances. Ça vient pas comme ça. Ça vient pas comme ça du ciel, l'argent ne tombe pas du ciel, mais si on décide, toutes ces croyances tout ce qu'on décide, on pense que c'est nécessaire d'être dans la difficulté, dans la souffrance. Il y a, pour moi, les autres vivent dans l'abondance. Moi, comment je peux faire ça? Non. Donc, on se met soi-même dans ces croyances-là, et comme elle dirait Lumineuse, c'est ce qui nous arrive. C'est ce qu'on aimait, c'est ce qu'on va recevoir. Oui, parce qu'on est énergie, n'oublions pas. Donc, tout ce qu'on émane, ça façonne aussi d'aller voir Lumineuse. Elle poste des vidéos, des directs. Beaucoup aussi. Elle nous parle beaucoup ce jour. J'adore tout ce qu'elle dit. Oui, on est vraiment on vibre. Donc, ce qu'on vibre, ce qu'on croit, ce qu'on demande, c'est ce qu'on a. Donc, la souffrance, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire pour se sentir. Pour être heureux. Est-ce que tu peux arrêter le feu là? Je pense que c'est bon, peut-être essayer de baisser. Donc, comment vous faites-vous avec la souffrance? Est-ce que vous avez aussi ces croyances-là? Il faut souffrir pour être beau. Pour atteindre, il faut beaucoup travailler. Ramer. Pour réussir. C'est pas facile, avoir de l'argent. Tu crois quoi, que tu vas avoir comme ça? C'est pas facile, la vie n'est pas facile. Qu'est-ce que tu crois? Il faut ramer, il faut souffrir, il faut en baver. Il faut en baver pour travailler. Après, tu dois payer tes factures. Tu dois payer tes factures, c'est ça.
Et, la culpabilité, ben, c'est un peu pareil. Hein, pareil dans le sens, ben, on est beaucoup éduqué avec quand nous, notre génération, notre vieille génération, on est éduqué avec la culpabilité. Oh là là. On se sent coupable d'exister. Voilà. Et tant qu'on se sent coupable d'exister, eh ben, on vit pas vraiment notre vie. On est en survie. Voilà, on est en survie. Donc c'est difficile d'être. Bonsoir Abby. Voilà, la vie est un combat de tous les jours. Exactement. C'est une croyance. Ça, exactement. Ouais. Ben, c'est ce qu'elle dit, le lumineux, et plein d'autres. Hein. Ben, si on croit ça, on se lève le matin et on commence le combat. On aura des combats à mener. Si on croit qu'il est nécessaire de souffrir dans la vie, ben, la vie nous amènera des Si on croit qu'il faut bosser comme un malade pour s'en sortir, eh ben, il faudra qu'on bosse comme des malades pour s'en sortir. Si on croit et on est persuadé qu'on ne mérite pas, eh ben, on n'en aura pas. Est-ce que vous avez des croyances comme ça? Quelles sont vos croyances? Ça m'intéresse. Quelles sont vos croyances inscrites chez vous? Dans vos cellules. Dans vos cellules, c'est ça. Ou dans vos familles. On porte aussi, on est chargé de poids de nos familles, hein, ce qui n'est pas évident du tout. Mais bon, une fois qu'on se rend compte et qu'on met ça, qu'on prend conscience de ça, on peut s'en sortir. C'est ça le but aussi de nos vidéos, c'est qu'on peut s'en sortir de toute situation. Et on peut s'en libérer lâcher de nos croyances, lâcher nos bagages et apprendre à être soi. C'est ce que Franck Lové aussi nous apprend énormément. Oser être soi. Et là, on sort de la souffrance aussi. Hein. C'est vraiment oser être soi et s'affirmer, mais en douceur, hein, je parle. Hein, s'affirmer dans ce qu'on est. Oser parler. En douceur, ou certaines fois, pas trop en douceur. Oui, ça peut arriver aussi qu'on. Pas forcément dans la violence, mais non. d'être soi, oser s'affirmer et dire sa propre vérité. Oser dire sa vérité. De faire ici, d'être nous-mêmes, de ne pas vouloir plaire. Et avancer à son rythme aussi, respecter son rythme, ne pas vouloir se comparer tout aux autres. Et ça aide aussi à sortir de la souffrance. Oui. Accepter ce qui est aujourd'hui. Et s'accepter tel qu'on est aujourd'hui. Parce que tout ce qu'on vit est parfait. Et tout ce que l'on est, on est parfait comme on est. Donc c'est vraiment... Arrêter de se dire, oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Pourquoi j'ai fait comme ça? Pourquoi j'ai pas pris cette décision-là? Pourquoi j'arrive pas à faire comme ci? C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Non, tout est juste, hein, tout est bon maintenant. Et on lâche ce côté-là justement qui après nous fait souffrir. Hein. Si on se dit ah mais pourquoi j'ai dit ça? Oh non mais pourquoi j'ai pas dit autrement? Pourquoi j'ai pas décidé de faire autrement? Bah, là, mais si on pouvait agir autrement, on l'aurait fait. On n'est pas quand même assez bien. C'est-à-dire, on n'a pas envie de s'infliger une souffrance. Voilà, encore une fois, s'infliger une souffrance. On peut dire mais si on aurait pu faire autrement sur le moment, on l'aurait fait. On voit quand on se dit, oui, après, j'aurais dû. Là, on rencontre. Ça, c'est pas possible parce qu'on peut pas revenir en arrière. J'aurais pu, j'aurais dû. On arrête avec ça. Parce on n'en peut plus. C'est pas possible. Hein. Quelqu'un qui demande à Abdi, bonsoir Abdi, how to love myself. Comment m'aimer. C'est ce qu'on développe dans ces vidéos. Mais en français, Abdi. Hein. On développe justement ce qu'on dit aujourd'hui, c'est apprendre à s'aimer, c'est sortir de la souffrance et sortir de la culpabilité. Comme tu disais, chacun a son rythme, respecter son rythme et voir aussi qu'on a ce côté-là qui est dans la souffrance et la culpabilité et se permettre aussi de le vivre. Ne pas se dire, il faut absolument que j'arrête, c'est pas possible, là, de nouveau, on est dans la souffrance. Parce qu'on se juge et on se dit, non, mais encore, je suis dans la souffrance, encore, je me sens coupable, pourquoi je fais ça? Ça ne sert à rien. Quel encourager malgré les peines et bien sûr valoriser les autres.
Oui, c'est en persévérant et en étant courageux. Bonsoir, Miam. Salut, Yam. Vivre magie, c'est magnifique comme nom. Oh, vivre magie. Oui. Mettons la magie dans notre vie. Oui. Tout est parfait, oui. Voilà, tout est parfait sur l'instant. Et ça nous libère tellement de se dire, voilà, tout est parfait. Il n'y a pas besoin que ce soit autrement. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça doit être, oui. Mais par rapport à... j'ai pas bien compris en fait le Jugurtha, ce qu'elle veut dire. C'est en persévérant et en étant courageux, malgré les peines, et bien sûr, valoriser, on fait un exemple pour les autres. Oui, si on se valorise, c'est ça aussi, s'encourager. S'encourager, se valoriser, voir sa propre valeur, oui. Et puis, avoir du courage. Ben, on a du courage déjà d'être là et de vivre tout ce qu'on vit. Oui. Moi, je dirais. Ouais. Ouais. Il faut du courage certains jours. Il faut du courage certains jours, oui. Ouais. Il y a des jours avec et des jours sans. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'on avait noté qu'on voulait dire par rapport à tout ça encore? La culpabilité, c'était aussi par rapport à est-ce que vous pouvez chercher, vous poser la question, est-ce que vous vous sentez coupable de prendre du temps pour vous? Oui, c'est vrai, vous donnez de votre bonheur. Tu parles de nous? C'est gentil si tu parles de nous. On partage notre bonheur, oui. Mais oui, est-ce que souvent on se sent coupable de prendre du temps pour soi? On se dit, bah, si je prends du temps pour moi, je ne prendrai pas du temps pour les autres. Donc, je pour délaisse mes les enfants, autres. je les délaisse. J'ai tellement à faire, comment je prends du temps pour moi? Ça va pas. C'est quoi cette histoire-là? Non. Bonsoir Karim. Bonsoir. Merci d'être là. On est un peu fatigué aujourd'hui. Oui, aujourd'hui on est fatigué. On sent que l'énergie est, oui. est un peu basse, mais on est quand même là. Donc, merci pour les cœurs. Pour nous, c'est important de sortir, de décider d'arrêter de sortir de la souffrance parce qu'on n'est pas obligé de souffrir. Hein. C'est un choix. Même pour la souffrance, c'est un choix. Notre vie, c'est un choix. Donc, choisissons ce qu'on veut vivre hein, et mettons-le en pratique sans se culpabiliser. Voilà. Parce que c'est notre vie, on fait ce qu'on en veut de cette vie-là. C'est la nôtre. Donc, reprenons les commandes de notre vie et autorisons-nous d'être heureux, autorisons-nous à vivre comme on l'entend. Oui, et comme il dit Franck Lobé, ben on est là, alors autant vivre. Hein. C'est si on est là, c'est qu'on a choisi d'être là, donc la preuve, on est là. Donc autant profiter et vivre d'être à moitié là. C'est ça, oui. On est beaucoup à être là, mais ne pas trop le vouloir. Oui, oui, c'est pas toujours facile d'accepter la vie qu'on a choisie. Et, ou alors changeons les choses quand ça ne nous convient plus aussi. On a cette liberté, heureusement, de changer les choses, de dire stop à des situations ou à des personnes et puis de prendre soin de soi. Quoi. Parce que la vie, elle file. Donc, vraiment, profitons de cette vie qu'on a choisie pour être heureux et vivre nos moments aussi tous les moments qu'on a, de les vivre. Ils sont tous bons, il n'y a pas de négatif ou positif, c'est la vie.
Donc, vivons cette vie-là qu'on a choisie et vivons-la à fond, pleinement. Savoir s'offrir du temps et de l'attention, c'est souvent bénéfique pour les autres. Mais bien sûr, c'est ce qu'on disait. Merci Miam pour ton commentaire. Miam. Merci d'être là. Et c'est ce qu'on disait, c'est que si nous, on replie notre réservoir d'amour, on donnera aussi autrement aux autres. Donc, la qualité de la relation qu'on entretient avec nous-mêmes, c'est la même qui sera avec les autres. On ne peut pas avoir une qualité de relation, on dit qualité de relation, avec nous-mêmes qui est dans le manque, et dans la souffrance, dans la culpabilité. Et après, être heureux avec notre entourage, c'est difficile. Donc, de cette façon, on va aussi diminuer nos attentes, donc on devient aussi plus léger. Donc, c'est tout un avantage. Dès qu'on prend du temps pour nous, c'est tout un avantage de s'occuper de soi. On est différent après. On est différent. Notre réservoir se remplit. On diminue nos attentes, donc on devient aussi plus agréable parce que les gens qui sont très fatigués et les gens qui donnent trop sont épuisés. Donc on peut pas être aussi, on devient aussi désagréable parce que la fatigue s'installe et on n'en peut plus. Et ça se sent. Vraiment devenir sa priorité, c'est une priorité. C'est pas mal, hein? Devenir sa priorité, c'est une priorité dans notre vie. C'est essentiel. Même par rapport à nos enfants, si nous on est heureux, nous on a des exemples aussi quand on parle des enfants. C'est ce que j'allais dire par rapport à la souffrance, par rapport à la culpabilité. Si nous on fonctionne là-dedans, on leur transmettra le même fonctionnement. Comment un adulte, comment ma maman ou comment mon papa s'occupe d'elle. Je regarde et je répète. Parce que l'enfant, il apprend ils n'écoutent pas tellement ce qu'on dit, non, mais ils regardent ce qu'on fait, les actes. Donc, si on se culpabilise au fait de s'occuper de soi et de délaisser les enfants ou de délaisser nos proches, c'est pas ça, c'est vraiment important de prendre sa place, oui, et s'occuper de soi. Salut Armindo. Pour nous, en tout cas, c'est une évidence aujourd'hui qu'on doit prendre soin de soi. C'est vraiment essentiel si on veut continuer continuer le chemin en étant heureux. Oui, et arrêter de faire... ça peut prendre du temps, hein, comme on a dit la dernière fois, et arrêter sauvons-nous. De vouloir sauver les souvent, autres, c'est plus facile d'abord soi. De s'occuper des autres que de se concentrer sur soi-même, parce qu'on peut aussi... Pourquoi c'est plus facile de s'occuper des autres? Mais je pense que quand on s'occupe de soi, il y a quand même des bobos, il y a quand même des blessures, donc on doit soigner nos blessures, et certains moments, c'est difficile. Ouais, tu dis pourquoi c'est plus facile de s'occuper des autres. Oui, des fois, je me dis aujourd'hui que c'est pas logique. Pourquoi ce serait plus facile de s'occuper des autres que de soi? C'est pas forcément plus facile. Hein, pourquoi on le fait plus alors, parce qu'on aime être sauveur, ou alors on se sent utile aussi. Et surtout, on veut qu'on fasse la même chose avec nous. Oui. Qu'on nous sauve aussi, les autres qui nous sauvent. Mais il n'y a que nous qui pouvons nous sauver. Donc, allons-y. Oui. Je pense que vraiment le plus important, l'essentiel, c'est de s'aimer. On ne peut pas être heureux si on ne s'aime pas, si on se rejette, si on se dévalorise, si on se juge tout le temps. On ne peut pas être heureux comme ça. Bonsoir Chris, on t'embrasse. Oui, si on se juge, si on se culpabilise. Et la culpabilité, on dit que c'est une des émotions les plus difficiles à gérer. Se culpabiliser pour tout, d'exister, de prendre le temps pour soi, de s'occuper de soi, de ne pas toujours dire oui, de ne pas toujours être là, de savoir dire non, et d'assumer aussi la réponse du non qui provient de ce non-là. Mais il faut oser. Il faut oser parce que c'est le chemin pour être plus serein, plus heureux. Et moi, je me dis aussi, quand on commence à s'occuper de soi, il y a des gens qui vont partir, mais ces gens, s'ils partent, c'est qu'ils sont
de toute façon, ils sont plus bons pour nous. Donc, il y aura d'autres personnes qui les remplaceront. N'ayons pas peur de nous retrouver seuls, hein, parce que d'autres personnes feront leur entrée dans notre vie. On t'aime. Hein. Il est joli ton cœur. Ouais, bon. Donc, s'il y a des gens qui partent, bah, c'est qu'ils devaient partir. Bah, c'est qu'ils étaient peut-être là plus pour juste prendre et pas pour donner. Et si vous vous sentez fatigué, très fatigué, posez-vous quand même la question pourquoi. C'est qu'on donne beaucoup. Donner, c'est bien, mais donner malgré soi, là, ça devient problématique. Ça devient un receveur. Receveur qui est dans le sacrifice. Voilà. Et sacrifier sa vie, je pense que ça ne vaut pas la peine. Tu penses? Ah bon? À mon sens. Ah bon, tu penses? À mon sens, ça ne vaut pas la peine. Ah bon? Sacrifier sa vie. Ouais. Coucou. Et ayons de la patience avec nous. Grande patience. Et j'adore dire que la vitamine de la croissance, c'est l'encouragement. Donc, donnons-nous cette bonne vitamine d'encouragement. Quelles que soient les actions que vous faites dans la journée, comme les enfants, vous dites, mais c'est bien, je suis... Même si c'est un petit truc, mais félicitons-nous parce que ça change toute l'énergie qui nous entoure. Et ça peut être l'exercice de chercher. Bah voilà. Pour cette vidéo-là, l'encouragement. Ces prochains jours, s'encourager et se féliciter. Encouragez-vous pour toute action. Essayez de mettre ça dans votre vie ces prochains jours. Chaque fois que vous faites une petite chose, dites-vous, c'est ma chérie ou mon chéri, mais t'as fait ça, c'est génial. Parfait ce que tu as fait, c'est magnifique. Je suis tellement contente de toi. Je t'aime, je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Je suis fière de la femme ou de l'homme que tu es et je suis fière de la façon dont tu agis. Je suis fière de comme tu fais les choses. On a tous besoin d'entendre ça. Non, on est tous venus pour une mission, pas le temps à perdre avec les mauvaises personnes. Ouais, ça, c'est sûr. Après, quand j'ai écouté hier Franck, je suis plus sûre de la mission. J'étais en train de réfléchir. Alors, notre mission, Chris, moi je suis d'accord qu'on a tous une mission. Coucou Didou. Et notre mission dans cette vie, c'est de vivre notre vie en premier lieu et de la vivre pleinement selon nos ententes. Selon nos ententes. Selon nos ententes. Bah oui. Vivre notre vie. Parce que quand on dit des fois mission, ça peut aussi nous charger du fait qu'on est missionné pour... Alors oui, bien sûr, parce qu'on se sent utile. Oui, on peut être utile, bien sûr. On fait du bénévolat, aller promener le chien de la voisine, passer du temps avec elle si elle est seule. Faites ce qui vous fait plaisir, si vous vous sentez utile, oui. Et en même temps, la mission de vie, c'est de vivre notre vie. On est venu pour vivre notre vie pleinement. Et d'arrêter de... et d'arrêter de se charger. Et de se permettre d'être. De se libérer. De se libérer. Salut Lido. On t'aime aussi. Libérez-vous de la culpabilité, libérez-vous de je dois, vous ne devez rien, vous devez juste à vous de vous aimer. On se doit de s'aimer. S'aimer, c'est juste s'aimer. C'est déjà vraiment un immense travail. Donc faisons déjà ça. On ne doit rien du tout. Vous ne devez rien à personne. Hein. Vous devez juste à vous cajoler, à vous faire prendre du bien, soin de vous apprécier, vous féliciter, vous encourager, vous reposer, vous regarder avec beaucoup d'amour. Kiffez votre vie comme vous l'entendez. Kiffez votre vie comme vous l'entendez. Parce que de toute façon,
quel que soit le choix que vous fassiez, il y aura toujours des gens qui vont vous critiquer. Donc, alors, faites comme vous avez envie de faire. Coucou, Au moins, vous savez. Salut Pascal. Gros bisous. Merci d'être là. Faites ce que vous aimez faire. Il y aura toujours des gens qui vont dire des choses. Donc, oui, voilà, il y aura toujours des gens. Et n'oublions pas que chaque personne parle d'elle-même et de son point de vue et de son vécu son avis, c'est sa vie. Donc, c'est ça qui est un truc qui est écrit. La vie des autres, la vie des autres, l'apostrophe AVIS, c'est la vie des autres, LAVIE. Ouais. J'adore ça. Donc, la vie des autres, c'est la vie des autres. Ah, cool! Oui, elle est chou, hein? Elle avait un petit doute tout à l'heure, donc ton compliment arrive très, très, très bien. Aujourd'hui, c'est un peu dans tous les sens. C'est parce que c'est aujourd'hui que, comme tu dis, il faut un peu de temps pour que la culture elle se fasse. Ça se prenne. Ça prenne. C'est tout court, hein? Ouais. Merci Pascal, t'es un amour. C'est chou. Donc, la conclusion, c'est de se féliciter quotidiennement, vraiment. Essayons de faire ça. C'est notre mission de vie. Déjà, ces prochains jours, parce que, ces prochaines heures. Voilà. Commençons par les heures. Hein. Félicitez-vous pour le cœur que vous êtes et pour l'amour que vous êtes, parce que vous êtes des amours. L'amour, elle est en vous, dans votre cœur, et vous êtes un cœur, et nous vous aimons infiniment. On nous aime. Reconnectez-vous à vous-même et prenez votre vie en main. Je pense qu'il faut vraiment arrêter de penser qu'on est obligé de quoi que ce soit envers les autres. Il n'y a pas d'obligation. Faites-le si vous avez envie de le faire. Hein. Et on n'est pas coupable de quoi que ce soit. Oui. Et on n'est pas obligé de se faire du mal, de se faire souffrir parce qu'on se sent coupable de quelque chose. Et arrêtons de penser qu'on doit souffrir pour être heureux, on doit souffrir pour être beau. C'est vraiment une illusion, c'est des fausses croyances. Et on n'est pas plus fort parce qu'on en souffre. Hein. Oh non. Alors, on a tous vécu des moments difficiles, on est tous passés par des difficultés, on est tous... Et encore, ça peut s'arrêter, hein, mais... On connaît tous bien la souffrance. Hein. C'est ça. Nous devons vivre chaque seconde dans cette vie. Exactement, chaque seconde, chaque minute. Parce que c'est ce qu'on disait hier, c'est quand on quitte une personne, et c'est ma nièce qui disait ça, c'est que quand on quitte une personne, on ne sait pas si on va la revoir. On ne pense pas à ça, bien sûr, c'est pas la question de penser, on ne se verra plus. Mais de nous prendre dans nos bras comme si demain n'existait pas. De dire à l'autre qu'on aujourd'hui, voilà, de dire à chaque fois qu'on peut aux gens qu'on les aime. Qu'on les aime, qu'on les apprécie, parce qu'on ne sait pas demain, qu'on vit aujourd'hui. Oui. Donc voilà. On t'embrasse Pascal. Bisous Pascal. On va pas faire long. Oui, on va y aller aussi. Mais oui, c'est de vraiment vivre. C'est ce qu'on se disait avec ma soeur, c'est que depuis quelques mois, encore, ça s'intensifie avec le temps qui passe, c'est qu'on a l'impression vraiment de vivre des journées intensément. Et des nuits aussi intenses. Et des nuits intenses, et des jours intenses. On vit, quand on décide justement de vivre dans le moment présent, on vit intensément. Faites ce que vous pouvez pour vivre l'instant. Parce que c'est une vie très très riche. On peut faire un clin d'œil aussi à tes vies ou bien? Oui, on peut. Oui. Non, vas-y. Peut-être qu'on va lui demander avant. Non, je sais pas. On pourrait faire une vidéo. Oui, moi j'ai envie. Okay. Quand on verra en Bulgarie, on fera une vidéo avec notre frère. On a un frère qui est décédé, mais il y en a un autre qui est là et on aime profiter de lui aussi. Coucou. Attends, il pleut dehors. Il pleut dehors, on ne savait pas. Donc voilà, on va vous faire plein de bisous. On nous aime. Et kiffez votre life et félicitez-vous quotidiennement. Pensez-y. Et aujourd'hui, gratitude et reconnaissance envers nous-mêmes. Et on dit stop
On dit stop à cette croyance qui dit qu'on doit souffrir, qu'il faut souffrir pour arriver à atteindre l'objectif, pour être beau, pour être heureux, on doit passer par la souffrance. C'est des fausses croyances erronées qu'on peut changer. On peut tout changer, en fait. On a le choix de tout changer. Donc, changer ce que vous avez envie de changer. Voilà. On nous aime. On nous aime. On vous embrasse. On vous embrasse très très fort. On finit avec Ona. Oui. C'est encore bonjour. Alors oui, c'est bon. J'essaye. On aime bien cette musique. Elle nous donne de l'énergie. On aime en général beaucoup la musique. Ça fait étonnant. Un tour, Adrien. Tu peux mettre en marche aussi en main. Non, mais c'est d'abord pour le. Ah, ça me bien. En marche, la musique. Aussi, on va finir en musique. Dansez avec nous. Mettez de la musique dans votre vie et dansez votre vie. Guido. Coucou Khalid. On a déjà fini le direct, mais tu peux regarder après la vidéo sur la page. C'est notre chanson en musique fétiche. Je t'aime, mon amour. Je t'aime, mon amour. On vous aime. Prenez soin de vous. Aimez. Participe et m'aide, on t'embrasse. Salut, Mad. Merci. C'est révélateur aussi le papillon. Hey, coucou Gislaine. Salut Gislaine. On est à la fin là. Mais merci d'être là. Encore une fois. Elle a encore un petit coup. Fais de gros bisous, Gislaine. Guido. Aimez-vous. Prenez soin de vous. Et vous chantez cette chanson à vous. Oui. Oui, de plus en plus court. Je t'aime, mon amour. Je t'aime, mon amour. C'est chou de souligner. Merci, Gislaine Pascal. On nous aime. On nous aime. On vous dit à la prochaine. La semaine prochaine, fin de la semaine prochaine, ce sera de la Bulgarie. Hein? On va vous faire visiter un petit peu la Bulgarie. Ouais, on retourne chez nous. On nous aime. Encore. Oui. Encore. Sperme. Vachement, on a ce sperme.